système à l'allemande, moitié majoritaire, moitié proportionnel. Quand je vois qu'il a fallu 5 mois pour former un gouvernement en Allemagne cette année, je laisse ça de côté. Les coalitions impossibles. C'est pas un bon système. Bon, à cause de la part d'extrême droite. Donc en réalité, bien sûr, des coalitions impossibles à monter. Ouais. 15%, c'est la dose maximum pour ne pas mettre en cause l'existence d'une majorité stable, cohérente et disciplinée à l'Assemblée nationale. Donc c'est un sans risque. C'est un mot et notre sentinelle. Juste une remarque historique, Didier Mauss. Juste une remarque historique. Il n'y a jamais de vérité absolue. En 86, vous avez un scrutin proportionnel intégral, mais départementalisé, et vous aviez à l'époque une majorité absolue qui a permis à Jacques Chirac. Absolument. Il y avait une majorité absolue. 2 ans après, il y a un retour au scrutin majoritaire. Pas de bol, il y a une majorité relative. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ces sujets sont passionnants. Et du coup, je pense qu'il faut avoir les idées simples. Et moi, mon idée simple, Madame me trouvera peut-être un peu simpliste, pardon, peut-être un peu ancien monde, mais mon idée simple, c'est qu'il faut autant que possible que les députés soient choisis par une majorité des gens. C'est comme ça la démocratie, c'est grosso modo 50% des voix plus une. Voilà. Je trouve ça plutôt sain. Ça me permet de parler à mon collègue Hugo Bernalicis en tête à tête avec la même légitimité. Un tout petit mot parce que notre sentinelle attend. François de Rugy souhaite aller un peu plus loin. Il n'y avait pas le quinquennat à l'époque et la concomitance des élections législatives avec les élections présidentielles. 86 et 88 sont... C'était d'ailleurs c'est exact. C'était mieux. Juste un autre sujet, c'était mieux avant. C'est toujours mieux avant. Évidemment. J'y étais pas pourtant. Non, moi non plus. Regardez, on a une sentinelle qui est un citoyen. Moi, bonjour Georges, on vous salue. Allez-y, posez votre question parce que vous avez vu que le débat, il y a beaucoup de sujets évoqués. J'aimerais qu'on ne se quitte pas avant d'avoir parlé du cumul des mandats dans le temps qui pose aussi la question évidemment de la professionnalisation. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, vous, de cette réforme. Ça vous intéresse déjà, basiquement ? Oui, bon, il y a le monsieur qui s'y connaît bien en constitution, il a un peu répondu à ce que je voulais dire. À 15%, c'est bien. Au-delà, après, ça va être le foutoir pour avoir une majorité, quoi. Mais enfin, on peut monter à 20%, je pense, quand même. Sinon, pour le cumul, je trouve ça très bien que ce soit limité. Je regrette que le Sénat va pas être d'accord pour ça marchera pas au Congrès, donc ça passera par un référendum. Et le référendum, malheureusement, les Français sont tellement bizarres qu'ils voteront pas, même s'ils sont majoritairement pour que, effectivement, il y ait moins de députés, moins de sénateurs. Et s'ils sont pas contents de la politique de Macron, ça sera un vote contre Macron. Donc je me dis franchement, je sais pas où va, quoi. C'est un peu débile, quoi. Mais c'est comme ça, on vient de discuter comme ça. Voilà. Et sinon, bonsoir, monsieur. Oui, non, mais c'est. Allez-y, laissez répondre Marlène Rossi. On est en direct. Non, sur le Sénat, pour le moment, les échanges continuent. Non, c'est pas plié. D'accord. Gérard Larcher est très en colère. Non, il est en colère, Gérard Larcher. Il a exprimé des points de désaccord. La France insoumise aussi est très en colère. Ouais, tout le monde est en colère. Mais Georges Grosy vous disait... Non, les Français ne sont pas en colère. Moi, je suis assez d'accord sur le cumul des mandats, mais le Sénat, ça passera pas. Vous nous dites ce soir, et vous nous l'avez dit 2 fois, on discute, ça avance bien, mais ça a l'air compliqué. Gérard Larcher est quand même bloqué sur un certain nombre de sujets. Il y a quelques points de blocage, mais les échanges se poursuivent et je suis persuadée que nous trouverons un terrain d'entente sur cette réforme. Regardez, écoutez Mme Macron.